Une rose, une coccinelle, vous et moi sommes des êtres que l'on dit vivants. Pourtant, en apparence, tout nous distingue. Alors, quel est notre point commun, celui qui fait de nous des êtres vivants? Pour répondre à cette question, il va falloir explorer un monde invisible à l'œil nu, un monde minuscule mais fondamental. Pour y accéder, nous allons utiliser un instrument extraordinaire, le microscope, et grâce à lui, nous allons enfin découvrir ce qui unit tous les êtres vivants. Le microscope est un instrument très courant dans les laboratoires de biologie. C'est en quelque sorte une loupe super puissante qui va permettre de grossir énormément les petits objets. On peut y déposer toutes sortes d'échantillons, et le microscope, en agissant comme un super zoom, va ainsi pouvoir mettre à jour des structures qui nous étaient jusqu'alors inaccessibles. Maintenant, imaginez que l'on dépose un pétale de fleur, une bactérie ou bien encore un morceau de notre peau sous un microscope. Que verrait-on? Eh bien, on constaterait que tous ces échantillons, à l'échelle microscopique, sont constitués de petites cases accolées ensemble. Ces petites cases, ce sont ce qu'on appelle des cellules. Si un microscope est nécessaire pour voir les cellules, c'est qu'elles ont en moyenne une taille égale à 1/100e de millimètre, soit un millimètre divisé par 100. Aucune chance donc de les voir à l'œil nu. Voilà donc la structure fondamentale qui unit les êtres vivants, la cellule. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules, qu'il s'agisse des plantes ou des animaux, qu'ils soient minuscules ou gigantesques. Les cellules sont les unités de base, les briques de Lego du vivant. A contrario, si l'on venait à placer une pièce de monnaie, une goutte d'eau ou un bout de plastique sous un microscope, nous ne verrions pas de cellules. La raison est simple, ce ne sont pas des êtres vivants. Cependant, bien que les êtres vivants possèdent tous des cellules, ils n'ont pas tous le même nombre de cellules. L'éléphant possède ainsi des millions de fois plus de cellules qu'une fourmi. Les plus petits êtres vivants sur Terre sont même constitués d'une seule cellule. Ces organismes, qui ne possèdent qu'une unique cellule, sont appelés des organismes unicellulaires. Nous ne pouvons pas voir ces organismes à l'œil nu, mais ils sont pourtant nombreux et fascinants, car très différents des êtres vivants que nous voyons tous les jours. Parmi ces organismes, on peut citer par exemple les microbes qui nous rendent malades, ou bien encore le plancton dont se nourrissent les baleines. La majorité des organismes que nous pouvons voir à l'œil nu sont au contraire constitués de plusieurs cellules. On dit de ces organismes qu'ils sont pluricellulaires. L'homme est ainsi un exemple d'organisme pluricellulaire, tout comme le chien ou encore la carotte, possédant tous trois des milliards de cellules. Pour être exact, un être humain contient près de 100 000 milliards de cellules. Pour rappel, il n'y a que 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Il est donc déroutant de se dire qu'il y a beaucoup plus de cellules dans un être humain que d'êtres humains sur Terre. Chaque être vivant peut être vu alors comme une planète à lui tout seul, une planète de cellules. Mais en fait, comment reconnaît-on une cellule? Toute cellule est constituée de 3 éléments. Une cellule possède d'abord une membrane qui la délimite. Au centre de chaque cellule, on retrouve ensuite ce que l'on appelle un noyau. Enfin, l'espace entre la membrane et le noyau est occupé par ce que l'on appelle le cytoplasme, du latin cyto qui signifie cellule et plasma qui signifie façonner. Autrement dit, le cytoplasme signifie ce qui façonne la cellule. Cela se comprend lorsqu'on sait que le cytoplasme est un liquide qui occupe 50 à 80% du volume de la cellule. Une cellule peut ainsi être schématisée comme un petit ballon d'eau avec une bille flottant à l'intérieur. Toutefois, malgré le fait qu'elle possède ces 3 structures en commun, membrane, noyau, cytoplasme, les cellules peuvent être très différentes les unes des autres, de par leur taille ou leur forme, et ce, au sein d'un même organisme. Ainsi, les cellules qui composent notre sang, les globules rouges, sont des cellules petites et rondes, tandis que les cellules de notre cerveau, qu'on appelle les neurones, peuvent quant à elles avoir une taille de plusieurs centimètres et une forme originale qui pourrait faire penser à un arbre avec des branches et des racines.
Pour conclure, on a donc vu que le point commun de tout organisme vivant est d'être composé de cellules. Certains sont constitués d'une unique cellule et sont dits unicellulaires, d'autres de plusieurs cellules et sont dits pluricellulaires. Les cellules sont toutes composées d'une membrane, d'un noyau et d'un cytoplasme. Cependant, en dehors de ces trois structures communes, les cellules peuvent être très différentes les unes des autres de par leurs caractéristiques. Dans tous les cas, la prochaine fois que vous verrez un être vivant, rappelez-vous qu'il cache en lui une structure plus fondamentale, que derrière une forêt, derrière votre reflet, se cache un monde plus élémentaire, un monde cellulaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.